Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre sentimental à mi-poisson. Donc, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, également pour tous vos messages de retour que j'ai. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Bienvenue aux nouveaux ou aux nouvelles abonnés. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage s'adresse à nos amis poissons, ascendants ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour plus d'informations et puis quelquefois on se retrouve même mieux ou un peu mieux en tout cas avec nos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous désirez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à le faire. J'organise même chaque mois, donc vers le 15, hein, j'organise même chaque mois un tirage au sort pour que vous faire gagner une consultation en privé avec moi. C'est un petit peu ma reconnaissance. Vous remercier pour votre fidélité à toutes et à tous, bien sûr. Donc c'est un peu ma façon à moi de vous remercier. Donc tous les mois, j'offre une consultation gratuite en privé avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances privées et n'hésitez pas, bien sûr, à participer. Donc, le tirage au sort, j'effectue ce tirage au sort le dernier jour de chaque mois. Donc, le 30, soit le 30 ou le 31, bien sûr, tout dépend du nombre de jours que l'on a dans le mois. Bien sûr, si jamais ce 30 ou 31 tombe un samedi ou un dimanche, donc dans ces cas-là, je fais le tirage au sort le vendredi, puisque le week-end, je ne fais pas de vidéo. Voilà, donc je poste toujours la vidéo du week-end le vendredi vers 17 h. Voilà, mes poissons, bah, écoutez, on va pouvoir aborder votre domaine sentimental. N'oubliez pas, hein, si vous désirez voir aussi votre horoscope général, où je parle aussi du sentimental, bien sûr, puisque quand j'en ai bien sûr des messages, donc n'oubliez pas d'aller visionner ou regarder en tout cas votre horoscope général. Voilà, mes poissons, donc nous allons démarrer votre tirage. Donc pour ce faire, j'ai gardé les énergies que j'avais eues en début de tirage général. Donc, on nous parle de part d'ombre, donc on fait la lumière un petit peu sur quelque chose qui n'était pas alors peut-être en sentimental, il y a eu peut-être de la discorde, de la dispute, on voit. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. C'est une période qui a été intense, soit en épreuve, voilà, en tout cas des épreuves angoissantes. Aujourd'hui, alors il y a eu un passage à vide hein, dans le domaine sentimental. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu faire la lumière un petit peu sur votre vie sentimentale. Alors si vous êtes en couple, on pourrait voir qu'il y a peut-être eu de la discorde, une période angoissante qui a été mis à l'épreuve. Et aujourd'hui, on pourra y voir alors quelque chose qui vous a demandé quand même beaucoup de force, hein, de force mentale, de force spirituelle. Vous avez enduré pas mal, je pense. Ici, moi, j'ai quand même un retour à la lumière. Hein, c'est comme si que les choses s'étaient arrangées. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la rencontre de votre âme sœur. Si vous êtes en couple, on pourra voir qu'il y a eu des épreuves à un moment donné dans votre vie. Mais là, on voit que voilà, on fait la lumière un petit peu sur tout ça. Déjà, on y voit beaucoup plus clair. J'ai l'impression que les choses ont pu s'arranger, moi. Hein, donc voilà. Donc pour moi, j'ai le retour au plaisir, retour à la joie. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, bien sûr, un renouveau dans votre vie sentimentale, mais on pourra y voir qu'il y a un retour, en tout cas, à l'épanouissement par rapport à votre relation déjà existante, si vous avez rencontré des conflits. Mais si vous êtes bien sûr en célibataire, on pourra voir que il y a du renouveau dans votre vie sentimentale et que vous êtes peut-être avec une relation, avec une personne chaleureuse ou chaleureuse. Et on voit que là, vous avez retrouvé un petit peu la lumière par rapport à ce domaine. Voilà, donc du coup, on a le sixième œil, le troisième œil, pas le sixième œil, ça n'existe pas. Si, ça existe, il y a sept chakras, hein, je raconte des bêtises. Donc ici, on a un petit peu cette intuition que c'est la bonne personne. Et puis on a un peu aussi un retour à l'énergie. Hein, voilà. Donc c'est de prendre conscience hein, que cette personne, c'est peut-être la personne de votre vie. Et prendre conscience aujourd'hui aussi que ben voilà, c'est peut-être remettre un peu de l'ordre aussi dans votre vie sentimentale s'il y avait une certaine routine qui s'était installée ou un petit peu de la distance. Voilà, il y a un retour en tout cas à la lumière, un retour à l'épanouissement.
Alors, on va prendre chaque carte par carte, et on va aller chercher bien sûr de la complémentarité. Donc, tout de suite avec la part d'ombre, donc on fait la lumière un petit peu sur sa vie sentimentale, que vous soyez bien sûr célibataire ou en couple, hein. Alors, on va aller chercher quelques cartes de l'oracle de l'amour. On va voir un petit peu les poissons pour ce mois de septembre sentimental, s'il vous plaît. Donc, il y a des choses qui s'arrangent dans votre vie sentimentale, mais il y a eu cette perte de confiance, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été de sorte de l'instabilité. Alors, on fait peut-être la lumière. Alors, c'est peut-être aussi un manque de confiance que vous aviez l'un envers l'autre, je ne sais pas, ça c'est vous qui verrez. Pourtant, on me dit quand même que c'est l'amour, vous avez trouvé l'amour, même si vous avez traversé des années d'intempéries dans votre vie sentimentale. Là, on a vraiment envie de construire quelque chose, hein. Alors, même s'il y avait ce manque de confiance, mais je pense que ça vous a demandé du temps également pour justement prendre confiance, prendre confiance la confiance envers l'autre, hein, c'est simplement ça, hein. Il y a eu, on voit que vous avez traversé des intempéries et qu'il y a eu, pour construire quelque chose de nouveau, un certain temps parce qu'il a fallu de nouveau redonner sa confiance, hein, voilà. Donc cette confiance a été vraiment nécessaire pour avancer euh, avec l'autre, voilà. Donc vous voyez, on me dit que c'est un coup de foudre que vous avez eu. Alors moi, ce coup de foudre, avec ce coup de foudre, moi j'ai un nouveau départ. Donc, vous voyez, vous avez bien traversé un intempérie. Là, ici, il y a vraiment ce temps qui a été nécessaire afin de pouvoir refaire confiance à l'amour ou refaire confiance ou faire confiance en cette personne. Moi, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie et avec lequel, vous voyez, on me parle de coup de foudre, hein. Voilà, donc on est vraiment attiré par une personne. C'est le début d'une aventure, mais on voit qu'il y a vraiment un changement dans la situation. Donc ça va vous permettre de penser aussi que cet amour va pouvoir durer dans le temps. Et voyez, moi, avec cette personne, j'ai l'aboutissement de vos projets. Donc pour moi, ça me parle bien d'un nouveau départ. On est dans la réalisation. Et on va s'éloigner un petit peu de ces pensées. Moi, je dis parce que vous avez vraiment, vous êtes passé par des phases difficiles dans votre vie sentimentale à un moment donné, donc peut-être des phases éprouvantes. Mais moi, j'ai un retour ici avec ce nouveau départ dans cette nouvelle rencontre, hein. Donc, vous avez eu le coup de foudre. Donc, c'est vraiment le renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, c'est aussi la cicatrisation de votre cœur, hein. Et là, on est en train de renaître, hein. On est en train de voir un petit peu que là, tout est possible avec cette personne. Allez, un peu de complémentarité, s'il vous plaît. Allez, les poissons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben écoutez, moi, avec le 6 Ariel, moi j'ai l'impression ici, en fait, vous êtes comblé, c'est une personne qui comble, qui vous comble, c'est une personne qui a beaucoup de gentillesse, et on voit que vous êtes en train de donner, mais aussi vous êtes en train de recevoir. Donc c'est vraiment un amour, alors très attentionné, moi j'ai l'impression, mais c'est une renaissance pour vous. Alors, s'il vous plaît, les poissons. Allez, s'il vous plaît, les poissons. Allez, je vais juste chercher un dernier petit message. En tout cas, c'est une personne avec lequel ou laquelle vous êtes comblé, hein. Beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. Ouais, on me parle bien d'amant, hein, vous voyez, donc voilà. Là, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Là, il y a vraiment un engagement profond, déjà par rapport à vos émotions. Et émotionnellement, on voit que là, vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne. Vous voyez, on me parle d'amant, on me parle bien d'amour, il n'y a pas de souci. Et là, on voit que vous êtes en train d'écouter votre cœur, et on voit qu'il y a un engagement profondément émotionnel, hein. Voilà, c'est vraiment le pouvoir de l'amour, c'est vraiment tout ça, hein, tout ça à la fois. Donc, il y a une belle construction en tout cas. Et en fait, c'est un peu
La confiance aussi, hein, c'est changer, vous allez changer votre vie, hein. Donc, vous voyez, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Déjà, vous avez pris conscience, hein, que cette personne, c'était la personne ben, qui vous correspondait, et vous savez exactement quoi faire. Donc, vous allez, ben, écoutez, commencer une belle histoire d'amour ici. Moi, j'ai l'impression. Et vous êtes en train d'entrevoir que c'est vraiment cette personne et c'est personne qui change votre vie en tout cas, hein, voilà. C'est une personne qui arrive, c'est une belle opportunité et on voit qu'il va y avoir du changement, hein. J'ai vraiment changé votre vie avec cette personne en tout cas, hein. Une personne qui est arrivée au bon moment, au bon endroit. Allez, on va poursuivre. On va poursuivre. Alors ça, je vais le mettre de côté. Donc nous arrivons à la carte d'union spirituelle. Donc écoutez, moi c'est peut-être un amant ou une maîtresse, mais moi j'ai l'impression que vous êtes en relation avec une personne. Alors c'est spirituel, mais c'est un peu l'âme sœur, hein, ce que je verrai ici, hein. Voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pour... Vous voyez ça, j'ai l'impression que c'est comme si que vous n'aviez pas besoin de vous parler. C'est un peu vous devinez un petit peu ce que l'autre pense, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Bah, écoutez, ça fait 2 fois que ces cartes, sortent. Bon, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous voyez, on a quand même encore ce renouveau avec cette personne. Donc les poissons, moi je suis désolée, il y a du renouveau dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a les deux mêmes énergies tout à l'heure, les 2 mêmes lames qui sont tombées déjà avant. Ici, pour moi, vous êtes en train de, vous êtes en présence de votre âme sœur. On voit que vous êtes dans une construction solide. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous allez construire quelque chose, hein, voilà. C'est toute la puissance, mais la construction également. Donc c'est le pouvoir. Vous êtes en train d'entrevoir déjà c'est une relation de confiance. C'est une relation qui vous rassure, hein. Et avec cette personne, vous voyez, moi, j'ai un nouveau départ. Donc, c'est une personne ici avec laquelle on va construire quelque chose. On va construire son avenir. Alors, on peut nous parler aussi hein, que vous étiez déjà en présence de votre âme sœur, parce que j'ai un autre message qui vient de m'arriver. Vous étiez en présence de votre âme sœur, mais vous avez traversé aussi des intempéries, hein, c'est-à-dire bah, vous avez rencontré une période qui a été difficile à un moment donné dans votre vie amoureux ou amoureuse. Et là, c'est comme si qu'il y avait un souffle de renouveau hein, qui arrivait dans votre vie. Et voilà, ça nous parle d'un renouveau et d'un nouveau départ également, hein. Donc du renouveau dans votre vie de couple, hein, si vous êtes bien sûr en Donc, on a retour à la sensualité. Voilà. Donc, pas mal de souplesse dans ce couple, hein. Donc, c'est un couple qui a, alors peut-être c'est nouvelle rencontre, hein, ça c'est tout à fait possible, puisqu'on retrouve aussi cette sexualité. Donc, on voit bien qu'il y a eu un éloignement à un moment donné aussi, au niveau sensuel. Et là, il y a un redémarrage ici pour vous. Alors, si vous étiez célibataire, bien, on vous dira que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a vraiment du renouveau, il y a vraiment une construction. C'est basé vraiment sur une solidité. C'est une relation d'échange, hein, puisque on a avec ce petit message, c'est beaucoup de tolérance et on est vraiment avec des relations agréables. Et puis on est en train de s'épanouir et on est en train justement d'instaurer des rapports harmonieux, hein. Donc la légèreté, c'est simplement que à un moment donné, soit vous avez pensé, si vous étiez en couple avec des intempéries, là on verra qu'il y a un retour à la sexualité, beaucoup de tolérance aussi. On voit qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu envie de reprendre votre liberté. Vous avez eu besoin de vous évader, de vous détacher ou prendre peut-être de la distance. Mais pour d'autres, on verra que ici, c'est une situation ben, de célibat, hein, voilà, et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour moi, j'ai un nouveau départ ici, hein, voilà. Et puis, on a beaucoup d'amitié aussi, on a beaucoup de tendresse, c'est toujours prendre soin de l'autre, faire attention à l'autre, et bien sûr, c'est réciproque.
On nous parle de bonheur, d'harmonie et d'amour, hein. Donc ça, c'est pas mal. Bon, bah, il pleut, hein. Il pleut, il pleut, il pleut. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît. Bon, là, on est vraiment comblé, on est vraiment avec la bonne personne, hein. Donc, je pense qu'il y a une décision qui va être prise ou prise, hein, en tout cas prochainement. Parce qu'on voit que tous vos besoins sont comblés ici, hein. Donc ici, voilà, vous êtes en train de chercher une possibilité de vie en commun, hein, voilà. Donc vous prenez un petit peu conscience de vos émotions. Vous êtes en train de prendre conscience que c'est vraiment la personne bah, de votre vie, hein, votre âme sœur, tout simplement. Et il y a peut-être une décision prochainement. Alors il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant, hein, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de mettre un petit peu vos inquiétudes de côté. Et puis, il y a peut-être ce manque de confiance en vous aussi ou manque de confiance en l'autre, qui vous a empêché ou qui a retardé votre décision. Moi, la décision finale, c'est que voilà, vous êtes en train de prendre conscience des choses. Et pour moi, il y a une belle construction à venir, en tout cas, dans votre vie amoureux ou amoureuse. Voilà, les amis. Allez, nous allons passer au message suivant. Allez, nous allons passer à la force spirituelle. Voilà, donc c'est mental, hein, le mental qui a vous avez enduré pas mal de choses aujourd'hui. On nous parle quand même de sagesse, alors peut-être que vous avez vécu des expériences qui vous ont fait mûrir, parce qu'on a quand même cette force spirituelle, mais on nous parle de quelqu'un quand même qui a vécu des choses dans sa vie aujourd'hui, c'est un petit peu la connaissance et puis c'est un petit peu, comment je pourrais dire, c'est aujourd'hui, bah, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus, hein. Donc vous avez pris un certain recul dans votre vie, voilà. Donc vous avez réévalué un petit peu aussi ça, afin de découvrir aussi peut-être des réponses, mais ce qui va vous permettre aussi de vous redonner un nouveau départ. On a cette force mentale. Alors, il y a peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous est tombé dessus, peut-être une séparation ou peu importe de la souffrance ou de la douleur, ça c'est vous qui verrez. Et aujourd'hui, on a assez de force mentale, en tout cas, pour pouvoir aller dans une autre direction, hein. Alors peut-être que vous sortez d'un long célibat et peut-être que vous aimez aussi la solitude parfois, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'ermite, hein. Mais en tout cas, vous avez pris votre temps. Si vous avez aujourd'hui décidé de rencontrer quelqu'un dans votre vie, on verra que ça a pris du temps, mais vous avez pris le temps, hein. Voilà. Alors, poisson, s'il vous plaît. Alors, nous avons aujourd'hui le bonheur. Alors, je vais bien mélanger le paquet pour pas qu'on retourne sur les mêmes messages. Donc, un retour au bonheur, en tout cas, hein, dans ce domaine. Alors, bonheur, mais un peu fragilité encore, hein. Voilà. Alors, si c'est un début d'une rencontre, on verra que c'est un petit peu encore fragile, qu'il faut faire attention. Il faut prêter attention. Bon. On a l'harmonie, on a le bonheur. Bah, écoutez, ça mène, hein. Allez, s'il vous plaît. Mes amis poissons, s'il vous plaît. Alors, elle ne va plus tomber. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez retrouvé l'harmonie et le bonheur, hein. Bon, alors, je sais pas. Ça y est que la carte elle voulait tomber, mais non. Si c'est le tout début d'une relation, on verra que c'est un petit peu fragile, hein. Donc, il va falloir prendre soin un petit peu de tout ça. Bon, en tout cas, je pense que c'est basé sur la sincérité déjà.
Donc, je pense que vous allez faire tomber le masque, hein, voilà. Donc, faire tomber son masque, c'est se montrer aussi tel qu'on est, sans rien dissimuler, sans rien cacher à l'autre, hein, voilà. Donc, vous êtes vraiment basé sur une sincérité. Vous n'allez pas vous dissimuler, vous allez montrer votre véritable apparence. D'ailleurs, c'est ce qui va instaurer aussi un climat bénéfique, hein. Un climat, euh, un climat, comment je pourrais dire, un climat dans la sincérité, bien sûr, un climat de confiance hein, par rapport à ça. Donc on vous dit que c'est l'amour, voilà. Donc ça serait un amour fort hein, qui arrive dans votre vie, les amis. Bon, vous voyez, on a la carte de l'amour, hein. Voilà, donc c'est vraiment le climat, l'harmonie, le bonheur, l'amour. Voilà, et puis on dissimule rien, on est comme on est. Voilà, on se montre tel qu'on est. Et puis voilà, on est vraiment dans un climat d'amour, de bonheur, d'harmonie, de bonheur et d'amour. Vous voyez, on peut pas mieux faire, hein. On peut pas mieux faire. Allez, on va aller chercher le dernier message. Non, il y en a encore deux. Ça. Allez, on va les mélanger. Hop, ça là. Alors, la carte, bah écoutez, là, ça nous parle d'amour, hein. Là, ça nous parle de rencontre, de la joie, le bonheur, l'épanouissement. La rencontre d'une personne solaire, quelqu'un de joyeux ou de joyeuse et vraiment basé sur la sincérité. Voilà, donc c'est un peu retrouver la lumière, mais c'est une personne qui s'est trouvée chaussure à son pied, mais c'est une personne avec lequel ou laquelle vous allez vraiment être dans l'épanouissement. Ah, voilà, c'est un petit peu les étoiles, la lumière. Vous retrouvez la lumière un petit peu dans votre vie de couple. Alors, je vais aller chercher d'autres messages avec les améthystes tout. Allez, la lumière. Donc, vous avez trouvé vraiment la personne qui vous correspondait. Donc, vous avez vécu des épreuves, mais on voit que la foi soulève des montagnes et que là, vous allez retrouver la lumière. Allez, s'il vous plaît. Allez, nous avons les blessures, les cœurs blessés, le chagrin. C'est toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Voilà. Bon, alors moi j'ai l'impression ici que ça parle aussi d'une situation de couple avec qui vous étiez sentimentalement. On voit qu'il y a une situation d'épreuve, mais pour moi il y a eu des blessures hein. Dans votre cœur, on voit qu'il y a encore blessé. Il y a cette réconciliation. Mais moi j'ai une réconciliation ici, hein, dans votre vie amoureuse. Vous allez retrouver bien sûr cet épanouissement. Cette personne revient dans votre vie, mais avec des choses qui a pris vraiment une décision, un choix. Alors c'est peut-être vous qui avez choisi aussi de le reprendre ou de la reprendre, mais c'est vraiment un choix avec votre âme, hein. Alors, je vais voir un peu si j'ai un peu de complémentarité à vous donner. Alors, on voit que vous avez subi des intempéries, mais il y a une reprise, une réconciliation. Voilà, de retour à l'harmonie. Donc, on voit bien qu'il y a une situation de trouble à un moment donné. On peut être à deux, mais moment de solitude, vous êtes senti seul, hein, parce que peut-être qu'il y a plus de communication, pas de dialogue. Vous êtes senti seul à un moment donné. Et moi, j'ai l'impression que les choses avancent de nouveau. Et moi, ça me parle que les choses avancent et les choses bougent. Donc, on est vraiment ici un retour avec l'harmonie. On a un retour au soleil, hein, voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. Donc il y a pas, il y a peut-être eu cet isolement, mais cette personne revient aujourd'hui dans votre vie et pour moi, vous allez prendre la décision, de reprendre de cette reprise avec cette personne.
Alors, dernier petit message, eh bien, écoutez, on a le chakra du troisième œil, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui commencent, vous commencez à y voir plus clair. Alors, vous ouvrez aussi peut-être votre cœur, mais on n'a pas vraiment le chakra du cœur. Mais là, on a vraiment, vraiment beaucoup plus de lucidité sur votre vie sentimentale. Alors, est-ce que vous êtes célibataire ou vous êtes en couple, je ne sais pas. On va aller chercher des messages. Allez, s'il vous plaît. Alors, on nous parle également de réconciliation. Alors, je vais couper. Alors, qu'est-ce qui manque à ce petit message ici? Alors, moi, j'ai la tendresse, la confiance et la réconciliation. Allez, poisson, s'il vous plaît, les petits messages, s'il te plaît. Bien. Bon, il y a eu des moments d'égarement, hein. Voilà, des moments d'égarement. Alors, il y a quand même la bonté, la générosité, mais il manque quelque chose dans votre vie sentimentale. J'ai manque quelque chose. Manque d'harmonie. Alors, manque d'harmonie, manque d'amour. Moi, je verrais qu'il y a un manque d'amour, peut-être simplement, vous êtes peut-être devenus amis. C'est une question d'amitié. Alors, d'amitié, mais il y en a un ou des deux qui est quand même jaloux parce qu'on voit qu'il manque quand même la confiance. Il y a quand même des réconciliations, mais peut-être que cette réconciliation, on voit qu'il manque quelque chose hein, pour être entièrement dans l'épanouissement. Donc, on verra que c'est un couple qui est dans la bonté et la générosité, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, moi, j'ai quand même ce petit moment d'égarement ici, hein. Voilà, c'est un petit peu égaré, c'est difficile un petit peu à trouver. On est inquiet, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Et cependant, voilà, on essaie de retrouver un petit peu la lumière dans sa vie. On essaye, bien sûr, de retrouver l'harmonie. Voilà, tous les espoirs sont permis. Alors moi, je vais vous dire, avec ces petits messages que j'ai là, de cette façon, j'ai l'impression que c'est un couple ici, hein, qui- c'est un couple qui s'est garé un peu, qui s'est garé dans sa vie. Alors soit peut-être parce qu'il y a eu la routine qui s'est installée, donc on voit bien que bon, il y avait des réconciliations, mais voilà, il y a quelque chose qui manque quand même pour que ça soit totalement épanoui. Donc on a quand même l'harmonie, on a quand même la bonté, la générosité, on a quand même prendre soin de l'autre, ça n'empêche pas, mais on y met beaucoup d'espoir dans cette vie de couple. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a un des deux ici qui essaye par tous les moyens on voit qu'il y a quelqu'un qui est toujours, il y en a un qui est toujours en quête de l'autre, hein, ou pour satisfaire ses besoins affectifs. Je pense que ça peut nous parler de tendresse, mais on dirait qu'il manque un peu l'amour hein, chez vous, hein, voilà. Et il y en a un qui est toujours en quête de l'autre, qui attend toujours, qui espère toujours de tenter par tous les moyens de se sortir de ça. Parce que, vous voyez, on est accompagné, mais j'ai l'impression que vous vous sentez seul par moment. Il manque quelque chose ici pour justement que ça soit l'épanouissement parfait ou parfaite, hein. Allez, petit message, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on me parle bien d'un couple qui est dans la durée, hein. Voilà. Donc, on espère toujours un nouveau départ. Je pense qu'il peut nous manquer d'amour ici. On parle de bonté, générosité, de beaucoup de tendresse, mais je pense que vous cherchez, il y en a un des deux qui cherche toujours qui veut plus, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il veut plus. C'est un peu la routine, mais il n'y a rien de méchant, hein. Rien de méchant, mais il manque quelque chose. Ah, il y a mes poissons. Voilà, c'est comme si vous souhaitiez, tous les espoirs, vous souhaitiez un peu de renaissance dans votre vie.
Allez, s'il vous plaît. Alors, celui-là, elle a sauté, hein. Ce petit message est là. Voilà. Bon, écoutez, vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment l'épanouissement que vous cherchez, hein. Vous êtes en train de trouver, vous essayez de trouver les réponses. Peut-être pourquoi vous en êtes arrivé là, et vous êtes en train d'y réfléchir pour essayer de trouver justement les réponses à vos questions. Non, c'est trop. Allez, je vais juste rechercher un petit message pour remettre un peu de peps un petit peu dans votre vie sentimentale, hein, voilà. Voilà, il y a trop de questions. Il y en a un des deux qui se pose trop de questions. Vous vous posez trop de questions. Alors, il faudrait décider, essayer de trouver des compromis, tout ça, tout simplement pour donner un peu de renouveau, un second souffle à votre vie sentimentale. Moi, je pense que ça peut nous parler d'un couple qui est depuis longtemps ensemble, puisque ça nous parle quand même de cœur et de lierre, hein, entrelacés. Donc, vous voyez, ça fait quand même dans la durée où il y a beaucoup de bonté, quand même de générosité et de beaucoup de tendresse, mais il manque ce côté charnel dans votre couple ici, et vous essayez de tenter par tous les moyens justement de redonner un second souffle à votre vie sentimentale et en fait, vous êtes en train d'essayer de chercher des réponses. Voilà, c'est trouver les réponses à vos questions, hein. Donc, on voit que vous y pensez beaucoup parce que vous vous sentez quand même isolé un petit peu, mais voilà, peut-être vous vous posez peut-être trop de questions, peut-être de trouver un compromis, puis de remettre un petit peu de renouveau dans votre vie de couple. Voilà un petit peu, les amis, ce que je pourrais vous dire, les poissons, pour ce mois de septembre au niveau sentimental. Voilà, d'écoutez, si ce tirage vous a parlé, ben, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Et puis, si ça vous a pas parlé, ben, c'est pas grave. Vous pouvez toujours m'écouter et puis me laisser aussi un petit message, hein. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre, une belle rentrée en tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous retrouve soit dans mes horoscopes le mois prochain ou peut-être dans mes guidances quotidiennes. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.